Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Afrique Santé. Nous sommes aujourd'hui le lundi 28 avril 2025. Votre émission en termes faciles s'invite chez vous et pour ce numéro, nous parlerons du corps humain. Nous allons donc expliquer le corps humain simplement. C'est avec vous, Dr Ulrich Menyonsi. Bonjour et bienvenue dans les locaux de Radio Afrique Santé. Bonjour Madame Rachel. Alors, comment définissez-vous le corps humain ? Le corps humain, c'est l'ensemble de milliards de cellules, mais qui sont organisées en tissus. Ces cellules qui ont une fonction commune et ces tissus formés, ayant une fonction spécifique, se regroupent pour former un organe et les organes se regroupent pour former un appareil ou un système. D'accord. Quels sont les organes, les grandes fonctions du moins du corps humain ? Les grandes fonctions du corps humain, on attribue au corps humain les fonctions de ces systèmes isolés. Okay. Du coup, nous avons la fonction de nutrition, la fonction de relation, la fonction de protection. Dans la fonction de nutrition, il y a le système digestif, le système respiratoire, le système circulatoire, le système urinaire qui contribuent à cette fonction. La fonction de protection, on a l'immunité, la fonction de relation, nous avons l'appareil locomoteur, nous avons le système nerveux, nous avons les organes de sens, les yeux, l'odorat, l'ouïe, le toucher. On note donc 3 grandes fonctions du corps humain, à savoir la fonction de digestion, la fonction de protection et celle de relation. Alors on va maintenant parler des systèmes vitaux. Quels sont les 5 organes vitaux et quel est leur rôle ? Avant de vous donner les 5 organes vitaux, il faut que je précise que on parle d'organes vitaux lorsque l'arrêt de son fonctionnement entraîne une mort rapide. Donc, nous allons parler du cerveau, nous allons parler du cœur, du poumon, du foie et des reins. Le cerveau, le poumon, le cœur et des reins. Oui. Ça fait 4. Le foie, le cerveau, le cœur, les poumons et les reins. Ah, d'accord. Quel est l'organe qu'on appelle souvent l'organe de vie et pourquoi ? L'organe de vie, généralement, c'est le cœur. Parce qu'il a une fonction importante, à savoir le transport et la nutrition. C'est pourquoi l'arrêt du cœur entraîne l'arrêt de la nutrition du cerveau. Et par conséquence, mort du cerveau, alors cessation de vie. Le cœur est donc l'organe le plus important dans le corps humain. Oui. Quelles sont les différentes parties de l'appareil respiratoire ? L'appareil respiratoire, nous allons systématiser en 3 grands groupes. Les voies aériennes supérieures, les voies aériennes inférieures et les poumons en elles-mêmes. Les voies aériennes supérieures, le nez, qui est en contact avec l'extérieur, les fosses nasales, le pharynx, le larynx, voie aérienne inférieure, la trachée, les bronches, les bronchioles, au niveau des poumons, les dernières bronchioles et les alvéoles qui sont des petites poches d'air. On ne peut pas parler de l'appareil respiratoire sans quand même parler du fonctionnement de ce système. Comment fonctionne-t-il ? Alors, ce système fonctionne grâce à la captation de l'oxygène qui est l'élément retrouvé dans l'air. Cet oxygène va être conduit par les canaux que nous avons cités plus haut. Ensuite, aller au niveau des sacs alvéolaires, puis passer par la membrane de ces sacs et entrer dans le sang. Dans le sang, ils vont s'incorporer aux globules rouges qui sera transporté vers les organes. Donc voilà en quelque sorte comment il fonctionne. Et le système circulatoire, à quoi sert-il ? Le système circulatoire sert à transporter l'oxygène
inhalés, mais aussi les nutriments apportés d'autre part. Comment les organes du corps sont-ils oxygénés? L'oxygénation des organes du corps se fait grâce à l'appareil respiratoire et aussi à l'appareil circulatoire. Nous avons expliqué comment l'oxygène arrive au niveau des globules rouges situés dans le sang. L'appareil circulatoire, à proprement dit, le cœur et les vaisseaux. Le cœur va pomper ce sang, c'est-à-dire envoyer avec une force ce sang dans les vaisseaux. Les vaisseaux les conduisent et les amènent jusqu'au niveau des organes qui se trouvent en périphérie. Ensuite, l'oxygène quitte les globules rouges, entre dans ces organes, pénètre dans les tissus, va dans les cellules pour les nourrir. On va maintenant parler des grands systèmes en action. Quels sont les organes du tube digestif? Les organes du tube digestif, il faut commencer par la bouche. Okay. Après le pharynx, qui est un conduit commun aux voies respiratoires et aux voies digestives. L'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin ou appelé côlon, le rectum et l'anus. Mais il faut ajouter les glandes qui sont annexées à cet appareil digestif, à savoir les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Et ce système, comment ça marche? Alors, quand je mets un aliment dans ma bouche, je le mastique. C'est déjà une digestion qui se fait dans la bouche, une digestion mécanique. Après une digestion chimique par la salive. La salive va lubrifier l'aliment et le produit obtenu va être avalé. On appelle déglutition. L'œsophage, qui est un conduit, va laisser passage au bol alimentaire qui va se retrouver dans l'estomac. L'estomac, par une digestion mécanique à cause de sa motilité et la sécrétion des acides, va digérer ce repas, le transformer en chyme qui va être envoyé, donc on va parler de vidange dans l'intestin grêle. Intestin grêle auquel est abouché le pancréas et le foie par des canaux. Sécrétion de sucre pancréatique par le pancréas et sécrétion de la bile par le foie. Ensuite, tout est conduit dans le gros intestin où on va réabsorber l'eau et fabriquer les déchets. Donc le reste qui n'est pas absorbé au niveau des intestins va être éliminé, va être stocké d'abord au niveau du rectum et éliminé par l'anus. Alors quel est le rôle du foie dans la digestion? Le rôle du foie, c'est principalement la sécrétion de la bile. Cette bile qui a pour rôle de morceler, de dégrader en toutes petites molécules, surtout les composés lipidiques de l'aliment. Il y a aussi l'absorption des vitamines A, D, E, K. C'est essentiellement le rôle du foie dans la digestion. Le foie joue donc un rôle prépondérant dans le corps humain, notamment dans la digestion. Quels sont les organes dits régulateurs du corps humain? Organes régulateurs, il faut notifier que tous les organes participent à la régulation du corps humain. Oui. Mais on a des organes qui emportent la lourde responsabilité, comme le cerveau, à travers l'hypothalamus, par la sécrétion d'hormones et des influx nerveux. Nous avons aussi le système endocrinien, par la sécrétion d'hormones. Entendez par hormone, c'est ce messager que sécrète un organe pour signaler qu'il y a un dysfonctionnement, un dérèglement, pour informer le centre de contrôle qui va envoyer une réponse pour pouvoir mettre les trucs en ordre. D'accord. Quelle est la température normale du corps humain? La température normale du corps, il faut savoir que la température du corps varie. Il n'y a pas une température fixe pour dire, bon, je trouve cette température, c'est normal. Point.
Non. Le matin, par exemple, la température est à 37,5 degrés Celsius et le soir à 37,8 degrés Celsius. Mais cette température un peu élevée chez un sujet qui vient de faire une activité physique ou un sujet qui vient de manger un bon repas copieux ou bien très gras, sa température sera un tout petit peu élevée, mais elle va être caractérisée de normale. Et qu'est-ce qui se passe quand la température elle n'est pas normale? Ok. La température n'est pas normale. Du coup, dérèglement. Qui dit dérèglement, il faut la reconnaissance de ce dérèglement. Bien sûr. Du coup, dans l'organisme, on a des structures qui vont capter cette information et l'annoncer au centre de contrôle, qui est l'hypothalamus dans ce cas, pour lui dire il y a augmentation de la température. L'hypothalamus va faire plusieurs actions pour pouvoir réguler cette température. Essayer de la ramener à la normale parce qu'il peut être dépassé des fois. Du coup, si j'ai une température élevée, l'hypothalamus va sécréter des hormones pour pouvoir faire une vasodilatation dans l'intérêt de diminuer la température. D'accord. Comment bien prendre soin de son corps? Bien prendre soin de son corps, c'est une responsabilité qui incombe à tous parce que nous avons un corps. L'OMS recommande de pratiquer 30 minutes d'activité physique et intense par jour, qui doit être régulier. C'est la régularité qui donne le résultat. Il faut consommer peu salé, peu gras, peu sucré. Il faut manger beaucoup de fruits et légumes. Mais qui dit beaucoup, il faut mettre l'accent sur beaucoup de légumes et fruits. La quantité, c'est 5 portions de fruits. Il faut arrêter l'alcool, donc 0 alcool. Il faut arrêter le tabac, 0 tabac. D'accord. Avez-vous des conseils à donner aux auditeurs qui sont à l'écoute ou quelque chose à ajouter rapidement puisque nous sommes à la fin de cette émission? J'invite nos auditeurs à être curieux dans le but de savoir comment fonctionne leur corps et ensuite les mettre en œuvre pour mettre en œuvre des comportements pour pouvoir éviter la survenue de maladies. Ok, manger moins gras, moins sucré, moins salé, pratiquer régulièrement des activités physiques intenses. Ce sont là les conseils de l'Organisation mondiale de la santé pour prendre soin de son corps. J'espère que c'est éclairé, les lanternes sont du moins éclairées. C'est la fin de cette émission. On a découvert ensemble le corps humain. J'ai reçu pour vous, fidèles auditeurs, Dr Ulrich Meyonsi. Il est médecin. Merci à Francis Ibikonle qui a assuré la mise en onde de cette tranche. Moi, je suis Rachel Pessassi. En termes faciles, vous revient lundi prochain. Au revoir.